Tel que déclaré par le prof Tony Mwaba Kazadi, le ministre de l'EPST, lors de son itinérance dans la province éducationnelle de Kin-Tiangou, comme les sièges des antivalaires dans les sous-secteurs de l'EPST. Ce vendredi 29 septembre 2023, le directeur provincial de l'EPST Kin-Tiangou, M. Jean-Marie Mvunzimbemba, accompagné du sous-prophète de Massina 2, et M. Lutoyolo Eyongo, syndicalistes et porte-parole de la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs, ont visité le bâtiment qui abrite des institutions scolaires, notamment l'Institut Les Papillons et l'Institut Ndikila. Ces bâtiments qui abritaient des écoles privées, transformées en des écoles publiques conventionnées ménonites, ne respectent aucune instruction officielle. Je vous prie ici de suivre les propos du prophète M. Mvouzi après son inspection dans ces bâtiments. Merci beaucoup. Comme vous venez de le constater, c'est une escroquerie scientifique et sociale qui s'organise dans cette école. Comment pourriez-vous comprendre que nous soyons dans une école avec 7 options pour 12 locaux, que des écoles fonctionnent dans ces 12 locaux et en permanence à la même vacation? Vous étiez avec nous dans les salles de classe. Vous trouvez 6 options dans une même salle de classe pour les 2 écoles, de 7e en 4e, et c'est comme ça qu'ils évoluent. Mais en attendant, l'État paye des écoles pour faire un seul travail. En réalité, c'est une seule école qui fonctionne, mais ils ont tout fait, je ne sais pas avec l'accompagnement de qui, pour avoir au moins des listings qui payent les enseignants d'une même école avec 2 listings en les identifiant en des écoles différentes. Mais dans le fonctionnement, il n'y a rien de 2 écoles au sein de cette école. Parce que les 2 écoles fonctionnent à la même vacation, comme je venais de le dire, mais avec 12 salles de classe. Si vous enlevez 2 classes de 7e et 8e, vous restez avec 10 classes. Si vous prenez les principes pédagogiques qui fait que chaque option moins 4 classes, c'est-à-dire pour les 7 options x 4, en principe, c'est 28 classes qu'on devait avoir. Et si on fonctionnait avant et après-midi, on pouvait comprendre. Mais les 2 écoles, et Papillon et Ndikila, fonctionnent toutes les 2 les après-midi. De son côté, M. Léopold Lutoyolo a laissé entendre que plus rien ne sera comme avant, car tous ceux qui se sont distingués dans les antivalaires seront démasqués. Vous savez qu'après le passage de son excellence, M. le ministre, il a eu dénommé ou à qualifier certaines provinces éducationnelles le siège des antivalaires. Entre autres, nous de la province éducationnelle de Kinshasa-Tiangou, nous avons été qualifiés comme siège des antivalaires. Mais n'empêche, cette qualification nous a donné encore la force et la motivation. C'est comme ça que nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour lutter contre les antivalaires. Raison pour laquelle nous avons créé un syndicat dénommé Brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs. Il est impérieux de rappeler que ces instituts conventionnés ménonites fonctionnent en réalité comme des écoles privées agréées, ceci par les modes de fonctionnement où la famille d'un individu révoque et engage les enseignants sans l'aval de la communauté selon cette dernière. Autre antivaleur qu'il faut ajouter, c'est le fait que les frères et sœurs de la famille soient payés par l'État congolais en lieu et place de vrais enseignants qui demeurent encore de NU.